La semaine dernière, quelque chose de merveilleux s'est produit. Quand Jésus fut baptisé et qu'il est sorti de l'eau, il y a la colombe, l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui comme une colombe. Et la voix qui s'est fait entendre qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Quel encouragement pour Jésus de savoir que son Père l'aimait, alors qu'il commençait un travail pour Dieu qui allait être très difficile. Donc, après qu'il soit baptisé, l'Esprit l'envoya dans le désert. Qui est déjà allé dans un désert? Toi, Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans un désert? de la pierre. Dans certains déserts, il y a de la pierre. Des petites plantes. Oui. Ou peut-être je devrais dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le désert? De l'eau. Il n'y a pas d'eau, Il n'y a pas de nourriture. il n'y a pas de nourriture. Pensez-vous que c'est un endroit agréable pour passer 40 jours? Non. Non. Jésus a passé 40 jours là pour jeûner et prier. Jeûner, ça veut dire ne pas manger pour passer un temps spécial, concentré avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'après 40 jours, qu'il avait très faim. Et alors est venu le tentateur, Satan, donc le même qui est venu voir Ève dans le jardin d'Éden. Et lui a dit, eh bien, tu vois les pierres qui sont ici? Ordonne aux pierres de devenir du pain. Est-ce que Jésus il est capable de transformer des pierres en pain? Oui. Bien sûr qu'il est capable. Mais il n'était pas là pour ça. Il était là pour jeûner et prier. Ce n'était pas encore le temps de manger. Ça, c'est Jésus ici. Et Jésus, il a toujours utilisé son pouvoir pour faire la volonté de Dieu, pas pour accomplir ses propres désirs. Ça, c'est Satan. En fait, c'est la façon dont on le représente ici. Après, il l'a amené au sommet du temple. Bon, je n'ai pas une image du temple, mais il lui a dit, ben, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Les anges, eux, ils vont te protéger. Mais Jésus leur a dit, en fait, il est écrit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que Jésus a répondu à Satan. Il lui a dit, ah, il est écrit, l'homme ne vivra Pas de pain, mais de tout mot qui sort de la bouche de Dieu. Exactement. Donc, il a rappelé à Satan qu'est-ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Hein, que c'était plus la parole de Dieu, la volonté de Dieu était plus importante que le pain. Et donc là, cette fois-ci, Jésus a répondu, c'est écrit qu'il ne faut pas provoquer le Seigneur. Et il n'a pas besoin de se jeter en bas du temple pour prouver qu'il est Dieu. Et là, une troisième fois, Satan l'amena en haut d'une montagne. On l'a amené là, où il pouvait voir toutes les villes. Mettre ça ici. Puis il dit, regarde tous ces royaumes. Tu peux régner sur tout ça si tu te prosternes et tu m'adores. En fait, il voulait tenter Jésus de régner tout de suite sur la terre plutôt que de faire qu'est-ce que Dieu l'a envoyé faire, qui était de mourir à la croix pour sauver l'humanité. Mais Jésus a répondu, hein, va-t'en Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu serviras lui seul. Et Dieu ne va pas se protéger Et devant Satan parce que non, Satan est très, très méchant. il ne l'a pas fait. Et là, Satan, il est parti. Et c'est les anges qui sont venus s'occuper de Jésus. Savez-vous que du début à la fin de la vie de Jésus, il y a les anges qui ont pris soin de lui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? J'en ai juste mis un. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? La tentation. Est-ce que vous savez c'est quoi la tentation? C'est quand quelqu'un dit pas faire ça pour essayer de le faire voir s'il sait faire ça. On peut dire que c'est le désir de faire quelque chose de mal. Ça peut venir de quelqu'un d'autre, hein, qui tente, mais ça peut aussi venir de l'intérieur, d'avoir envie de faire quelque chose de mal. Par exemple, Oui, dire ça, de faire quelque chose de mal. Aller courir 3 tours dans l'église alors qu'on n'a pas le droit. ou ta maman te dit qu'il ne faut pas manger jusqu'au repas, mais tu vois un biscuit qui traîne sur la table. Quelle pourrait être la tentation? Dis-le manger.
OK. Et qu'est-ce que ça serait de résister à la tentation? Dire le manger. De résister. Non, je ne veux pas le manger. Ma mère a dit de ne pas manger jusqu'au repas. Voilà. Et savez-vous, la tentation, ce n'est pas que pour les enfants, hein? Aussi les adultes. Même si nous, on n'a pas nos mamans ou nos papas qui nous disent qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, on peut quand même être tenté de désobéir à Dieu, avoir envie, par exemple, de dire quelque chose de méchant sur quelqu'un pour les rabaisser. Papa, on demande à Dieu. Qu'est-ce que Jésus, il a fait pour résister à la tentation? Il a dit, retourne Satan. Oui. Satan. Oui. Il a aussi utilisé la parole de Dieu parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et pas seulement il la connaissait, il obéissait à la parole de Dieu. Et la Bible aussi compare la parole à l'épée de l'esprit qui nous aide à combattre le mal. Savez-vous qu'il y a plein de versets dans la Bible qui peuvent nous encourager dans des moments, et c'est qu'est-ce qu'on va regarder tout à l'heure. Donc Jésus, lui, la Bible nous dit qu'il a été tenté de toute façon, comme nous. Hein? Que lui, il sait qu'est-ce que c'est, il nous comprend, il sait c'est quoi d'être humain et d'être tenté, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et la Bible nous dit qu'on peut s'approcher de lui, de son trône de grâce, et qu'on peut trouver grâce, secours en lui qui nous donne ça. On prie? Seigneur Dieu, merci pour Jésus, merci parce qu'il a vécu une vie parfaite, qui nous montre comment on peut résister à la tentation. Et merci parce que tu nous donnes ta grâce et tu nous donnes ton aide aussi. Aide-nous à s'approcher de toi pour te demander de l'aide. Amen.